Allez, vous êtes sur la 3 et vous faites bien d'être ici, car ici nous offrons toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Balo nous a rejoint. Bonsoir Balo. Bonsoir, Jean-Baptiste. Pourquoi vous faites toujours comme moi avec des nulettes Balo? Ah bon, on a une certaine fraternité, on peut dire comme ça. On ne vous a pas vu au stade de la haute fréquence. Oui, mais bon, j'arrive. Vous savez, très souvent, il faut se préparer dans les coulisses et puis arriver pour toutes les J'ai bien envie de demander, il joue quel poste? Le bulldozer, un milieu de terrain. Baloux. Là, c'est Balo. Il voit un milieu de terrain dans la nouvelle âge. Non, pas du tout. Non, Iniesta, c'est moi, Bon, en Iniesta. tout cas, on a hâte de vous voir. Allez, la question LGT de ce soir, fan de sport. Comment expliquez-vous l'absence de Haller du 11 type de l'UEFA Champions League? Voilà, c'est la question LGT de ce soir. En attendant, on va découvrir un joueur, Jan Yao Michael, voilà, c'est un ailier gauche qui trace sa voie tout en douceur en Slovaquie avec Spartak. Il a déposé ses valises au Sered à l'été 2021. L'Ivoirien Jan Yao Michael, 25 ans, s'est confié à la grande team. Écoutons-le ensemble. Salut la team, je me présente à vous, Jan Michael Yao, joueur du SFK Sered en Slovaquie, heureux de vous recevoir. J'ai évolué au centre de formation de Kumasi, Olympique Fusion de Kumasi, Futur 05, formé par coach Solumor, Zo Frank et Yao Freddy. Et de là, je suis parti à De Plateau Football Club. Après, Dengele FC. Et dès là, je me suis retrouvé en Autriche. De l'Autriche, je suis parti en Estonie. De l'Estonie, là maintenant, je suis en Slovaquie, où je continue mon petit parcours dans le foot professionnel. Je peux dire par là, toujours avoir un mental fort pour toujours avancer, quelle que soit la situation et tout. Donc, je peux pas baisser les bras pour avoir toujours ce mental d'acier. Et comme vous le savez, quand tu viens en Europe ici, il n'y a pas tes parents proches de toi, donc c'est déjà difficile. Donc, garder toujours ce mental-là et toujours être fort dans la tête. C'était un plaisir pour moi de le côtoyer, de jouer avec lui et tout. Donc je suis vraiment fier pour lui, que Dieu le prenne de tout ce qui est blessé et tout, pour qu'il encore puisse donner du plaisir à la nation, à son club et tout. Vu tout ce qu'il a fait et tout, depuis les sélections jeunes jusqu'à présent, il a été toujours le même, toujours humble, toujours serviable, toujours à l'écoute des autres. Et je suis vraiment fier de lui. Porter la tenue orange du pays pour pouvoir donner le mieux de soi. Donc j'y pense fortement et je travaille dur. Et le jour que l'occasion se présente, que le sélectionneur me fasse appel, je répondrai présent pour donner le mieux de moi-même et représenter dignement mon pays. Et voilà, Jan Yao, 25 ans, qui évolue en Slovaquie. Messieurs, est-ce que vous connaissez personnellement ce joueur? Yves? Non, pas du tout, pas personnellement, mais on sait qu'il a fait un passage du côté de Dengele. Hein, il a même révélé cela dans l'interview. Il était un coéquipier à Sangaré qui évolue dans la sélection ivoirienne. Et c'est un joueur quand même qui présente plus ou moins de bonne qualité, un ailier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est percutant, qui a de l'envie, qui a de la niaque et qui a vraiment une capacité, une force de pénétration lorsqu'il joue au football. Et ça, c'est une bonne chose pour lui. Il évolue en Slovaquie, comme il l'a révélé lui-même. Il nous a donné quelques informations sur lui. Et c'est bien d'avoir des joueurs de
cette qualité-là dans certains clubs. Ballot, Oui, bon. quand on préparait cette émission, vous avez pu suivre quelques vidéos. Bien sûr. Comment vous l'avez trouvé? Bien sûr, ce que j'ai observé, c'est ce que Iboris l'a si bien dit, une vélocité, une capacité d'élimination en 1 contre 1, mais aussi une qualité de centre et par ailleurs une intelligence de placement tout de même, parce qu'il y a eu dans ces vidéos-là des buts où il arrivait à se placer dans le bon endroit, au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets, et aussi une qualité d'appel de balle. Donc il y a de la bonne graine, il y a véritablement de très très grandes qualités sur lesquelles on peut s'appuyer le cas échéant. Roger, Stéphane, réaction? Non, je le connais pas vraiment, pour être honnête. Je le découvre aussi un peu dans la préparation de cette émission. Bon, il a certains mouvements qui sont intéressants. Bon, maintenant, il est en Slovaquie. Il y a un peu longtemps qu'il est dans cette zone-là. C'est quoi? Une trentaine de matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Bon, c'est pas vraiment... peu. Ouais, c'est vraiment peu. C'est pas la grosse performance. Maintenant, les qualités qu'il démontre là, ce sont celles d'un ailier. Les ailiers, généralement, ils sont techniques, ils savent déborder, ils sont bons dribbleurs, ils savent conserver et porter le ballon. Mais maintenant, le reste, c'est à lui. Parce qu'après, il faut partir de là où il est pour s'imposer dans un bon championnat. Ensuite, lorgner un peu vers les éléphants de Côte d'Ivoire, dans un profil qui est totalement, mais complètement fourni avec la sélection nationale. Donc, c'est pas facile pour lui. Mais bon, il fait son petit bonhomme de chemin. Les Yaya Touré ont eu un petit circuit pareil. Bon, on espère qu'il va y arriver. En tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Mais j'avoue que je le découvre véritablement, ce garçon. D'accord, donc je laisse. Je le découvre comme les autres, hein. Puis on a regardé un peu les statistiques. Après, C'est pas fameux. c'est pas fameux. En même temps, il est titulaire, il joue beaucoup. Je retiens 1883 minutes jouées. C'est pour lui dans son équipe. Il est quand même titulaire, il est quand même utilisé. Maintenant, à lui, sur son côté, de marquer beaucoup plus de buts parce qu'on a des ailiers. Il a parlé tout à l'heure. On a des ailiers en Côte d'Ivoire, mais parfois on a du mal à mettre ses ballons au fond. Donc, si on a la possibilité quand même de le voir encore plus à l'œuvre et puis qu'il nous montre d'autres qualités, en sélection, pour l'instant, on va dire c'est un peu compliqué, mais seul le travail peut lui permettre quand même de lorgner la sélection ivoirienne. Oui, mais en même temps, il nous permet de signaler que l'AS Denguélé est une bonne équipe quand même, un bon club qui forme bien de jeunes garçons qui arrivent à sortir donc, de cette formation de l'AS Denguélé qui évolue en ce moment du côté de la 2e division, qui a été un acteur majeur. Je voulais saluer au passage le président Koné Aboulaye de l'AS Denguélé, qui a été un acteur majeur pendant le processus électoral. Oui, c'est un club qui forme, qui encadre les jeunes garçons, qui leur permet, on a cité Sangaré, plus celui-là. Bon, je voulais juste signaler ça. Bravo, il faut bien que nos présidents de club continuent un peu dans cette logique-là, dans cette lancée de former nos jeunes garçons, de les préparer pour l'aventure professionnelle, en retour avec comment je dis ça, les pourcentages sur les ventes des joueurs qui permettent d'aider nos clubs, etc., etc. Bon, c'est une bonne chose et je voudrais vraiment saluer au passage l'AS Denguélé, son président, le président Koné Aboulaye. D'accord. Alors, Yves Ballot, l'Autriche, l'Estonie et maintenant la Slovaquie. Il a 25 ans. Toutes ces destinations-là, on va dire ces 3 destinations, mais toujours loin des projecteurs. Est-ce qu'il a encore toutes ses chances de rejoindre le top 5 européen, on va dire ça comme ça? Ah oui, mais il a pratiquement ses chances. Il y a des joueurs qui ont eu une trajectoire comme lui et qui se sont retrouvés en France. On peut prendre le cas de Yaya Touré qui était en Ukraine et puis de l'Ukraine, il s'est retrouvé à Monaco et puis de Monaco, on sait où il est arrivé, Barcelone et puis Manchester City après. Oui, il y a cette possibilité. C'est le travail qui va permettre à ce joueur ivoirien de pouvoir se rapprocher un peu plus de l'Europe de l'Ouest, surtout les pays comme la France, la Belgique, la Suisse ou encore peut-être l'Espagne pour trouver des clubs qui vont lui permettre vraiment de s'aguerrir, de s'affirmer. Là-bas, il est en train de fourbir ses âmes dans ces championnats. C'est vrai, on va dire, dans le pays où il évolue, le championnat, c'est 12 équipes. Ensuite, on fait une phase où on retient les 6 meilleures équipes qui vont jouer une autre phase de ce championnat à 6. Après, on en ressort 4. Et puis, on trouve après le champion. Bon, il y a beaucoup de matchs qui se jouent, c'est intéressant. Ça lui permet de se préparer, de fourbir ses âmes, de s'aguerrir. Et puis, lorsqu'il arrivera dans un top, dans un bon championnat où il sera un peu plus vu, bon, il aura la possibilité, pourquoi pas, de briller. C'est possible. Hein. Déjà, il garde la constance dans ses performances et s'il évolue dans des clubs qui ont la chance de participer aux Coupes européennes. On a eu l'équipe de Sheriff Tiraspol, un club moldave qui a participé à la Ligue des Champions. Donc, s'il est dans un club où il joue véritablement la Ligue des Champions, une autre Coupe européenne, ça va lui permettre de mettre la lumière sur lui et pourquoi pas une première sélection, ne serait-ce que être sur le banc de touche, ça aussi, ça peut lui permettre d'aller dans le grand club. Un commentaire sur sa trajectoire Mais écoutez, oui, il est en train de fourbir
de faire ses armes, hein, parce que c'est cette zone du continent européen, là où il évolue, ce n'est pas vraiment la zone privilégiée. Mais très souvent, c'est une zone qui sert de tremplin pour déboucher sur un championnat de bonne qualité. Vous avez parlé des 5 championnats européens. Bon, on va peut-être pas aller chercher là-bas, mais il y a d'autres championnats qui sont pas mal. Il peut notamment aller jouer du côté de la Hollande, il peut aller jouer du côté de la Turquie, il peut aller jouer du côté de la Belgique, etc., etc. On a de bons petits championnats qui peuvent lui permettre de passer un cap et espérer mieux. Mais c'est une trajectoire. Il n'a que 24 ans, 25 ans bientôt. Bon, il est encore jeune, mais maintenant, il faut se mettre au travail. Vous savez, ce qui est bon dans le football, c'est que si vous avez des qualités, si vous avez un potentiel, ça ne ment pas. Tout de suite, vous êtes repéré, vous franchissez les étapes, vous arrivez dans un bon club et puis vous explosez. Bon, c'est vraiment tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Maintenant, devant, on parle souvent de la sélection nationale. Son profil en sélection nationale est terrible, terrible, terrible. On a des ailiers, mais avec les éléphants, on ne sait plus où les mettre. Il y en a tellement et qui sont tellement bons. On cherche peut-être un gars un peu dans l'axe pour venir avec Sébastien Haller, Kwame Christian, Bayo Bakune, etc. Bon, on attend de voir, mais bon. En même temps, à vous écouter, Roger Stéphane, on sent que son ambition n'est pas légitime, c'est plutôt... Non, si. Ah non, pas ça. C'est tout à fait normal. Vous savez que chaque footballeur, c'est abouti à la sélection nationale. C'est le rêve de tous les gamins. Quand on tape dans les ballons là-bas... Donc c'est bien d'être oui, ambitieux. Évidemment, vous tapez le ballon là-bas à Denguélé. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. Mais oui, ce qu'il vous reste, c'est d'abord un club plus huppé. Ensuite, la sélection nationale. On a une belle campagne de la Coupe d'Afrique qui arrive. Il a toutes ses chances. Maintenant, lui, oui, de briller, vraiment de se mettre à son aise, de jouer son ballon, de jouer son football, de briller. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Sinon, non, on n'est pas contre lui. Bien au contraire, c'est un garçon encouragé. Mais maintenant, je dis que la concurrence est telle en sélection qu'il va falloir qu'il travaille énormément parce que le profil qu'il a là est difficile à Et justement, il va falloir, Balo, vous me permettez, il va falloir travailler 3 fois plus comme la Déjà, il a dit dans son interview qu'il travaille dur et il a prononcé une phrase qui, moi, véritablement me donne de bons espoirs. Il a dit qu'il est prêt à mouiller le maillot, il est prêt véritablement à défendre les couleurs de son pays. Et si il a véritablement cette ambition-là, moi, je pense qu'il faut lui donner une chance. Moi, je suis pour le fait de multiplier au maximum les options et les chances du sélectionneur. Même s'il faut avoir 10 ailiers qui peuvent prétendre à une place, ça permet d'avoir une saine émulation, ça permet à certains joueurs de ne pas être dans un confort. J'ai déjà dit sur ce plateau, il faut dire qu'on a un gros problème au niveau de cette équipe nationale. Il y a certains joueurs qu'on ne va pas nommer qui pensent être dans un confort. Grinta. Oui, qui manquent de grinta, mais parce qu'ils estiment qu'ils sont dans un confort et qu'à tout moment, ils ne peuvent pas perdre leur place. Alors que si on a des jeunes ambitieux qui sont prêts à mouiller le maillot, c'est sûr qu'ils vont se bousculer. Eh bien, en off, on a parlé un tout petit peu de ça. Bien sûr. Je ne vais pas donner de On ne nom. va pas donner de nom, pas du tout. Non, on peut deviner de qui vous parlez. Ils se On peut connaissent. deviner de qui vous parlez. On parlera des éléphants bientôt. On parlera des éléphants là, oui, voilà. Allez, donc Dans le restez chapitre avec nous. éléphant, Voilà, amis téléspectateurs. Nos pachydermes se sont entraînés aujourd'hui. On en parle dans pas longtemps. Restez avec nous. Dangereux, vous semblez être d'accord avec Balo. Bon, Non, plus à moi. parce que la sélection nationale de Côte d'Ivoire, tout le monde peut prétendre, mais seul le travail peut vous amener Après, dans cette sélection. Parce que si dans votre club, d'abord, vous êtes le leader, vous marquez des buts, à votre poste, vous êtes incontournable, il y a forcément quelque chose qui va nous amener à vous regarder. Alors, tiens, ce profil nous intéresse et on va le faire venir en sélection. Mais pour l'instant, son championnat, Yves Boris a expliqué, il y a tellement de choses à faire pour être d'abord champion. Donc, en termes de visibilité, il y a un souci. Je suis d'accord quand vous dites tout simplement qu'il faut qu'il soit dans un club capable d'aller jouer la Ligue des Champions, même peut-être l'Europa League, aujourd'hui la Ligue Europa Conférence, tout ça, pour qu'on puisse le voir sur l'échiquier d'abord européen, le remarquer. Ensuite, on va s'intéresser à son profil. Donc, à lui de se battre comme il peut pour que les projecteurs soient sur lui. On a eu des garçons comme Jean-Yves Kwasi Crespo qui était en Chine, mais qui passait tout son temps à marquer but après but les week-ends, mais finalement, on allait le chercher. Donc, ce que je peux lui donner comme conseil, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas fermée. Seules ses performances peuvent l'aider à rejoindre cette équipe. Bon, Mais pour le moment, ce sera très compliqué. Za, Pepe, Evra, Jérémy Boga, Gervino, Mas Gradel, Koné, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, Ça mais, fait beaucoup. mais jusque-là, Sébastien Haller n'est pas très bien approvisionné. Hein. Donc, alors que lui, il a quand même une qualité de centre
intéressantes. Donc on oui, peut pas laisser. mais vous dites qu'il a une Oui. belle qualité de centre, mais il n'a que 2 passes décisives dans son championnat. Oui, Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. il y a encore du travail, mais il y a de la bonne graine. Il y a de la bonne graine. Bien sûr, il y a du talent, il y a de la bonne graine. La bonne Il va graine. se retrouver dans ce championnat et dans ce club-là. Mais maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que Faut travailler. il va falloir Faut travailler. progresser. Il n'est pas encore prêt pour intégrer cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'il y a de gros joueurs avec beaucoup plus d'expérience qui se retrouvent devant lui. Et il a encore quelque chose à prouver, à démontrer pour qu'il soit remarqué, qu'il change de championnat, qu'il quitte la Slovaquie, qu'il se retrouve du côté de la France, de la Belgique ou de la Turquie, ou j'ai envie de dire encore de la Hollande, pour démontrer de quoi il est capable, sa valeur, pour qu'il puisse intégrer la sélection. Parce qu'on n'intègre pas une sélection comme celle de la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Quand on joue en Slovaquie, non, il y a trop de gros joueurs devant vous et dans trop de grands je suis d'accord. que vous puissiez vous retrouver assez rapidement en sélection nationale. Je suis d'accord qu'il doit travailler, mais ce qui est important, c'est qu'il est déterminé, il a de la détermination. Oui, mais c'est pas suffisant. Pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, tout le monde est déterminé. Même moi-même, je suis déterminé. Oui, mais Malo. très souvent, on a eu beaucoup de talent et peu de grinta dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, on a besoin de joueurs qui ont faim et qui veulent démontrer beaucoup de choses. Très bien. D'accord, en tout cas, on va souhaiter bonne chance à Yann Yao. Voilà, Oui. là-dessus, on est tous Bonne d'accord. chance, Yann. Allez, sur cette émission, sans plus tarder, on va passer à l'actu. « 72 heures après la finale de la Ligue des Champions, l'UEFA a officialisé le 11 type de la compétition. Les 2 finalistes, le Real et Liverpool, se taillent la part du lion. On note toutefois l'absence de Sébastien Haller et de Sadio Mané dans ce casting. Messieurs, tout de suite, réaction à chaud par rapport à ça. Allez, Yves. Alors, réaction à chaud, écoutez, Sébastien Haller, qui termine 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec 11 réalisations, ne se trouve pas dans le 11 type. Il est sorti en 8e de finale de cette compétition. Il a marqué des buts importants pour son équipe. Il a été décisif, déterminant. Il s'est très bien comporté dans cette Ligue des Champions. Bon, on est un peu surpris de ne pas le voir dans ce 11 type. On nous laisse entendre que ça a été un vote qui a été fait par poste, puisque Sébastien Haller était un attaquant de pointe au même titre que Karim Benzema, au même titre que Lewandowski. Donc, les choix se sont portés sur Karim Benzema, tout naturellement, parce qu'on regarde la saison effectuée par Karim. Oui, il mérite d'être dans ce 11 type. Mais Sébastien Haller, je me dis, si on devait choisir les joueurs qui ont été performants, surtout au niveau de l'attaque dans cette Ligue des Champions, hormis Karim Benzema, oui, lui aussi a brillé. Vous avez des joueurs comme Lewandowski qui ont brillé. Donc, on aurait pu mettre une attaque à 3 têtes avec 3 attaquants du même profil. Moi, ça ne me pas déranger parce qu'on parle de récompense, on parle de performance, on parle de joueurs qui se sont montrés décisifs et déterminants durant une compétition. Certes, il est sorti en 8e de finale, oui, mais on a vu quand même l'impact qu'il a pu avoir sur cette équipe de l'Ajax durant cette compétition, durant cette campagne. Donc, pour moi, je trouve ça un peu incompréhensible de ne pas le voir dans ce 11 type. Tout à fait d'accord avec Yves Boris. Je dirais peut-être que l'UEFA a été mal inspiré sur ce coup-là. Parce que quand vous regardez même dans cette liste, vous voyez Vinicius et vous voyez Mbappé. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, même Vinicius, parce qu'il est allé jusqu'en finale. Quand vous prenez cette équipe de l'Ajax en difficulté, c'est notre Seb Haller qui donne parfois la victoire à cette équipe de l'Ajax. Il a porté l'équipe quand l'équipe était en difficulté. Donc aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On a discuté même avant, dans la préparation de cette émission, où on avait dit même dans un autre classement où Haller était là-dedans, tout et tout. On est étonné de ne pas voir Haller dedans. Pour ce qu'il a fait cette saison avec l'équipe de l'Ajax, on est étonné parce que c'est 11 buts, mine de rien. Si son équipe n'était pas éliminée, que Haller partait jusqu'en finale, on se pose la question de savoir combien de buts Haller a réussi à marquer. Donc aujourd'hui, ne pas le voir dedans, moi je dirais que l'UEFA a été mal inspiré cette fois-ci. Écoutez, moi je comprends la fibre patriotique de Boris Veil. Non, c'est pas la fibre. Non, c'est pas la fibre. C'est la réalité. Parce que c'est plutôt les faits sur lesquels je me suis appuyé. Bon, parce que quand on dit fibre patriotique, c'est comme s'il n'y a pas eu de... Très bien, non, je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, allez-y. Moi, je veux qu'on regarde les chiffres. D'abord, le groupe en lui-même. L'équipe en elle-même qui a été faite. Thibaut Courtois, Alexandre Arnold, Rudiger, Van Dijk, Robertson en défense, De Bruyne, Fabinho, Modric au milieu de terrain, Mbappé, Benzema et Vinicius. Ce groupe-là, il y a 4 joueurs du Real de Madrid, 4 joueurs de Liverpool, un joueur de City qui est De Bruyne et un joueur du Paris Saint-Germain qui est Kylian Mbappé. C'est un 4-3-3 classique, poste par poste. Une très belle équipe qui fait rêver.
Donc, si on regarde le poste sur le profil de Sébastien Haller, c'est là qu'on a problème. Parce que Sébastien Haller, il est 3e meilleur buteur du tournoi avec 11 buts en 10 matchs. Lewandowski est 2e, 13 buts en 10 matchs. Et Benzema est premier avec 15 buts en 13 matchs. Donc, sur les statistiques, Lewandowski et Benzema sont meilleurs que Sébastien Haller. Ensuite, sur la compétition, l'Ajax est éliminé en phase de poule. Non, 8e de finale. 8e de finale par Benzema, par Benfica. Benfica, oui, ils ont bien terminé en phase de poule. C'était premier de la poule. Ils ont été éliminés par Benfica. Le Bayern de Munich également a été éliminé en quart de finale. Donc meilleur que l'Ajax. Ensuite, le Real gagne la compétition. Sur l'influence dans le jeu, donc il a été éliminé plus tôt que les autres. Sur l'influence dans les équipes, il est très influent à l'Ajax. C'est clair, c'est net. Benzema également est très influent au Real de Madrid, c'est connu. Et Lewandowski également est très influent au Bayern. Mais ce que nous devons noter, c'est que le Real et le Bayern sont supérieurs à l'équipe de l'Ajax. Donc quand on regarde tous ces éléments, et sur le profil de l'avancement type, oui, Benzema et Lewandowski sont meilleurs Donc que vous notre êtes d'accord Sébastien avec, Haller. vous êtes d'accord donc avec pour moi, ça pour avec ça ce qui est là. donc pour moi, si on prend les chiffres et les éléments concrets de statistiques pour apprécier, oui, je pense que Benzema, Karim Benzema, sur ce poste d'avancante, mérite bien d'être, à notre grande déception, mérite bien d'être devant notre Sébastien Moi, Haller. je dois dire oui, c'est une déception parce qu'effectivement, il avait sa place. C'est clair que dans les faits, Karim Benzema est bien au-dessus, statistiquement parlant, mais je pense qu'ils se sont appuyés sur un ensemble d'équipes ayant disputé, on a l'impression qu'ayant disputé seulement les quarts de finale jusqu'à la finale. Donc, il n'y a pas un caractère inclusif de l'ensemble des équipes qui ont disputé la compétition. Alors qu'on nous dit que... Donc, partant de là... Voilà, on nous dit que le 11 qui est aligné là est censé représenter l'ensemble de la compétition. Alors que c'est faux. Que lorsqu'on regarde l'ossature de ce 11-là, on a l'impression qu'ils se sont appuyés sur un petit échantillon d'équipes pour en faire l'équipe type. Donc, partant de ce fait-là, je trouve que c'est un peu injuste vis-à-vis des joueurs comme Sébastien Haller, qui sont qui ont prouvé quelque chose, qui ont réalisé quelque chose de grandiose. Être dans le top 3 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est véritablement pas donné à tout le monde. Mais vous savez Partant que... de ce fait-là, sur le profil, le critère de la justice, je pense qu'effectivement, Sébastien Haller avait sa place dessus parce que cette équipe type-là est censée représenter l'ensemble de la compétition et pas les équipes des quarts de finale jusqu'à la finale. D'accord, vos arguments ont été entendus. Allez-y un tout petit peu quand même. Non, ce que je dis quand même, c'est que généralement, quand on fait ce type d'équipe, ce sont les équipes qui arrivent très loin de la compétition qui généralement on les place. Les meilleurs... Donc aujourd'hui, vous avez Real et Liverpool qui ont 8 joueurs parce que justement ces deux équipes ont disputé la finale. Et puis à côté... Allez, après, je vais vous demander, est-ce que c'est logique ou... Non, je veux dire, moi je vous ai donné les chiffres. Je veux dire, Sébastien Haller, il a crevé l'écran cette saison. Je veux dire, l'Europe l'a découvert un peu avec sa Ligue des Champions, avec l'Ajax. L'Ajax, ce n'est pas la meilleure équipe du côté européen, le meilleur club. Mais je veux dire, on l'a découvert et il a fait sensation. Il a été magnifique, il a mis un quadruplé. C'était historique. Oui, on a tous vu ça. Mais malheureusement, il s'est arrêté en 8e de finale. Et malheureusement, il y a 2 autres joueurs sur son profil. C'est ça le truc. Sur son profil, il y a 2 autres joueurs qui sont allés plus loin. L'un a gagné la compétition. Ils ont plus de chiffres en termes de statistiques que lui. Et ça prenait leur faveur. Mais vraiment, Sébastien Haller, cette année, a fait une saison exceptionnelle avec l'équipe de l'Ajax. Allez, je vais vous entendre sur le cas Mané, on va dire Ballot, sur le cas Mané, mais avant, Dorgelès, sur le cas Haller. Quelque chose à ajouter? Sur le cas, alors, moi quand je vois, c'est un 4-3-3, mais on peut jouer avec 3 attaquants. Pourquoi forcément jouer avec Mbappé et puis Vinicius sur les côtés? Parce que Haller a réalisé cette saison, c'est magnifique, mieux que Vinicius Junior. Je ne comprends pas la position de Vinicius et de Mbappé même dans cette composition. Pourquoi on est focalisé forcément sur le poste de Benzema, forcément? Non, on peut jouer à 3 attaquants devant. Et pour rejoindre un peu Ballot, si on doit jouer à 3 attaquants devant, on prend les meilleurs attaquants qui ont brillé. Vinicius a marqué combien de buts? Pour quelqu'un qui est le 3e meilleur buteur de cette compétition, il n'est même pas là-dedans. On nous met un Vinicius. Il n'est rien contre ce garçon, mais vu ce que Haller a réalisé, mais quand même, Vinicius, là, c'est trop. Un mot sur Mané, quand même, mine de rien. Absent également. On se pose mille et une questions. Hein. Visiblement, Sadio Mané est un joueur qui est lésé à tout point de vue. Hein. On lui avait fait le coup lors du Ballon d'Or. Et là, sur véritablement ce 11-là, on lui fait le coup. Il a été
non seulement influent avec l'équipe de Liverpool, mais il a été aussi déterminant face à Villarreal. Il faut constater que c'est un match déterminant dans l'avancée des Reds de Liverpool jusqu'à la finale. Lorsqu'on remonte jusqu'au premier tour, Sadio Mané également était décisif avec l'équipe de Liverpool. Donc, partant de ce fait-là, il avait sa place encore dans ce 11-là. Il a fait aussi une très, très grande finale, il faut le souligner, influent, actif au niveau de l'attaque de Liverpool. Donc là encore, on va créer l'injustice. D'accord. Vous voulez réagir? Alors, Vous êtes je chaud? veux réagir assez rapidement par rapport à la position de Mbappé. Mbappé s'arrête en 8e de finale face au Real Madrid. Vous avez Sadio Mané qui joue par exemple la finale de la Ligue des Champions. 2 poids, 2 mesures. Même pas sur cette liste. Ouais. Vous remarquez qu'il y a une injustice qui est à l'horizon. Parce qu'on ne peut pas avoir un joueur de la trempe de Mané qui termine, j'ai envie de dire, avec son équipe de la plus belle des manières, qui arrive en finale, qui se comporte très bien lors de cette finale-là, qui est très décisif et très déterminant pour cette équipe de Liverpool, qui ne se retrouve même pas dans ce 11 type, mais on met un joueur qui s'est arrêté en 8e de finale, Donc, au même titre que ça, à l'heure. Donc, 2 poids, 2 mesures. Effectivement, si on veut c'est pas aller logique. sur cette base-là, c'est biaisé aussi. Il y a Non, vraiment quelque chose qui est biaisé. Après, Roger, c'est clair. Non, mais ce que je veux faire remarquer, c'est que c'est du poste pour poste. Ça, on l'a entendu. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous prenez Sébastien Haller... Si on veut être dans votre logique, Roger, c'est du poste pour poste. Donc, Sadio Mané, c'est le même poste que Kylian Mbappé. Que Kylian Mbappé. Mais comment se fait-il que Kylian, qui se termine en 8e de finale face au Real Madrid, soit devant Sadio Mané, qui a joué la finale? Si on veut participer à ouais. Et puis, j'ai envie de dire... Si vous êtes d'accord... L'influence lors du premier tour, Sadio Mané, c'était excellent. S'il vous plaît, Laisse-moi vous pas tous ensemble. Justement, je pas termine tous rapidement ensemble. et puis vous prenez la parole. J'ai encore des cartons, messieurs. Oh, oui, si. Si on veut aller sur votre logique, du fait que quand vous arrivez plus loin dans la compétition, vous avez beaucoup plus de chances d'être dans ce 11 type, logiquement, on aurait dû avoir Sadio Mané dans ce 11 type. Alors, vous ne m'avez pas laissé finir. Je dis bien, Yves, bien qu'on est dans la vous logique terminez, ouais. du poste pour poste. Sur le poste d'avant-centre, Benzema, c'est meilleur que Haller. On est d'accord pour ça. Maintenant, sur les autres postes, on a les 2 ailiers. Et sur les 2 ailiers, oui, il y a débat. Parce que sur les chiffres que j'ai, les 2 ailiers qui sont là ne sont pas meilleurs que les 2 ailiers dont vous parlez. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est du poste pour poste. Alors, Mbappé, il a 8 matchs, il a 6 buts et 6 pas décisifs. Vinicius a 13 matchs, 4 buts et 7 pas décisifs. Mais ce n'est pas meilleur que Salah et Sadio Mané. Salah a 13 matchs pour 8 buts. Il joue la finale. Mané a 13 matchs pour 5 buts. Il joue la finale. Donc sur ça, vous n'êtes pas d'accord? Donc, sur le poste des ailiers, je ne suis pas d'accord. Il y a problème. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que Mbappé, il a fait sensation face au Real de Madrid, mais sur l'ensemble du tournoi, Mohamed Salah et Sadio Mané sont beaucoup meilleurs que lui parce que les statistiques parlent en leur faveur et en plus, ils ont joué la finale. C'est pareil pour Vinicius. Vinicius, il met un super but face à Manchester City, c'est vrai. Il met le but de la finale qui donne la victoire au Real, c'est vrai. Mais sur l'ensemble de la compétition et sur le poste, Sadio Mané et Mohamed Salah sont beaucoup meilleurs que ces deux-là. Donc oui, sur ça, Ok, donc il y a sur les polémique. ailiers... Exactement ça. Donc c'est du poste pour poste. Il y a pas Parce que que les sur ailiers. ce type de composition, c'est du poste pour poste. Vous avez un 4-3-3 qui est classique. Vous avez 2 ailiers, un central. Vous avez des latéraux. Donc sur ça, on prend les joueurs poste par poste pour faire la comparaison. Sur ça, j'estime que sur les chiffres et la compétition, Salah et Mané ont été meilleurs que Vinicius et Mbappé. Mais je pense que Karim Benzema a été meilleur, même si on est Sébastien Haller, a été meilleur que notre Sébastien Haller. D'accord. Même si on pousse Luka Modric, je pense que c'est le match où il donne la part de l'extérieur Benzema, mais au fond qu'il permet à Modric d'être dans cette compétition. Et non, Je juste lance pas un le petit débat. mot. Je dis juste... Et ce qu'on a dit, on n'a jamais... Il y aura débat. Je m'en vais vous poser cette question. On connaît tous les critères pour le Ballon d'Or. Mais s'il vous plaît, messieurs, la prochaine question. Est-ce que l'équipe type qu'on a là pourra, enfin, on va dire ce casting-là, pourra influencer plus ou moins Non, pas du tout. l'attribution du Ballon d'Or? Non, pas du tout. Je pense que c'est un panel de journalistes qui attribuent le Ballon d'Or. Et je pense qu'il y aura une vision plus différente parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce 11 qui a été aligné. Donc je ne pense pas que ce 11 qui comporte beaucoup d'incohérences soit la base d'un Ballon d'Or à venir. Pas du tout. Peut-être, vous allez me dire que Benzema est le favori de ce Ballon d'Or-là et il est en pointe de cette attaque. Oui, sur ce petit élément. Mais derrière, je ne pense pas que ce soit une base sur laquelle il faut travailler parce qu'il y a beaucoup d'incohérences qui ne prend pas en compte l'ensemble de la compétition. Pas du tout. D'accord. Mon cher Malo. Roger, Yves va réagir. Est-ce que ça va influencer? On n'en sait pas trop. Mais quand même,
le joueur qui a été le plus marquant dans cette Ligue des Champions, c'est sans contexte Karim Benzema. Et sachant que cette année, la Coupe du Monde ne sera pas prise en compte, vous voyez qu'il a vraiment toute la latitude, la possibilité de gagner ce ballon d'or-là. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il est un peu plébiscité parce que le voit dans l'équipe type de cette compétition, terminer meilleur buteur de la compétition, être, je dis, champion de son pays, de son championnat, meilleur buteur de la Liga. Oui, il a quand même beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments qui plaident quand même en sa faveur cette année. Et aujourd'hui, c'est un peu un plébiscite. Il y a certains même spécialistes, certains observateurs, j'ai envie de citer Thierry Henry, qui demande d'ailleurs à l'organisme qui organise, qui attribue le ballon d'or, de ne même pas passer au vote, parce que le joueur a déjà plus ou moins les faveurs déjà des pronostics. Même Léo Messi aussi a déclaré que... Oh là là. D'accord, allez. allez. Non, je pense que... On va écouter Roger, s'il Je vous plaît. pense que Ballot se trompe énormément parce que cette composition-là est un signe qui ne va même pas mentir. Le ballon d'or va sortir de ce groupe-là. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit oui sur ce petit élément, oui, mais il y a beaucoup d'incohérences après. Je dis, même les incohérences... Le ballon d'or, il y a d'autres Même les aussi, incohérences que vous avez signalées en ce qui concerne Vinicius... On ne va pas revenir mais au centre, Roger, s'il vous plaît. au centre de ce tableau-là, de cette équipe-là, il y a Karim Benzema. Bien sûr, Il y a Karim Benzema. Et je pense qu'il dit la même Sur chose. ses statistiques au niveau de la Liga, sur ses statistiques en Ligue des Champions, il a gagné 3 coupes quand même cette saison. En plus, si vous prenez l'équipe européenne de la saison, vous retrouvez encore Karim Benzema. Sur le front de l'attaque, ils ont fait une attaque un peu compliquée avec Haller, Lewandowski et Benzema. Mais là encore, vous retrouvez Karim Benzema. Donc ça veut dire que Benzema, il est sur tous les fronts. Il est bien présent. Si on redessine à une autre équipe encore qui tient compte des joueurs élus pour la Ligue des Champions et ceux choisis pour l'Europe, on va retrouver Karim Benzema à ce port d'avancement. Donc vraiment, ce ballon d'or-là lui tend la main. Tous les observateurs, tous les spécialistes pensent en ce moment pour Karim Benzema. Et j'avoue que cette équipe-là le met en lumière et c'est lui qui pourra être sans changement les dernières minutes, il pourra être le ballon d'or cette saison. D'accord. Alors, on va terminer certainement cette partie de l'émission sur la prochaine question, messieurs. On note l'absence de Messi, de Cristiano Ronaldo et de Lewandowski. N'est-ce pas une page qui se tourne sur le football mondial, j'ai envie de dire? Bien sûr, parce qu'il faut déjà dire que les trois sont sur la fin de leur carrière. Ils ont été monstrueux à tout point de vue. C'est clair qu'ils vont marquer le football, notamment Messi et Cristiano Ronaldo. Lewandowski aussi est sur la fin, un peu âgé, il quitte le Bayern de Munich. Mais effectivement, une page se tourne. Et déjà, lorsque cette page se tourne là, on voit déjà quelques joueurs qui sont en train de pointer le nez. On aurait pu penser que des joueurs comme Neymar allaient prendre le flambeau, mais derrière, patatras. Donc on a une nouvelle génération menée par Haaland, par Kylian Mbappé, par d'autres joueurs talentueux. Donc effectivement, il y a une page qui se tourne. Alors, j'aurais voulu dire qu'une page était en train de se tourner si on n'avait pas vu une prestation magnifique de la part de Karim Benzema. Il fait partie de cette génération de joueurs dont vous venez de parler. Donc attention de dire tout de suite, de se hasarder à dire qu'une page est en train de se tourner. Vous ne savez pas ce qui va se passer la saison prochaine. Vous ne savez pas comment Messi va se comporter la saison prochaine. Il a une période d'adaptation du côté du Paris Saint-Germain. Il peut revenir en force. Vous avez Cristiano Ronaldo, un peu revanchard. Vous avez Lewandowski, frustré de ne pas avoir gagné le Ballon d'Or en 2020. Oui, ça peut être des sources de motivation pour ces joueurs. Donc je ne veux pas parler tout de suite de Il faut aller avec le frein à main. Il faut aller avec le frein à main. Je vais tout de suite, je vais plutôt attendre, observer, voir sur les 2 dernières saisons comment ces joueurs-là vont se comporter, parce qu'on a prédit tant de choses qui ne sont pas encore arrivées. On avait dit que Kylian Mbappé était un potentiel ballon d'or. Ça fait bien des années qu'on est en train d'évoquer cet argument. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été le cas. Et il y a un monsieur qui s'appelle Neymar, qu'on a décidé ballon d'or depuis de longues années. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a même pas encore caressé ce ballon d'or. Donc, pour l'instant, l'infirmerie, attention, voilà. il y a un abonnement. Il a plutôt un ballon d'or à l'infirmerie. Moi, je ne prendrai pas le frein en main. Je pense que pour Messi et Ronaldo, oui, on avait la sortie. On avait la sortie parce que sur le cas Vinicius, j'ai vu qu'il a été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions. C'est peut-être ça qui a favorisé son choix dans l'équipe type meilleur jeune. Donc, meilleur jeune veut dire quoi? C'est qu'on est en train de préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est Vinicius, c'est Mbappé, c'est Haaland qui vient de signer
à City, City. à Man Donc, il franchit un palier. Donc, on va peut-être voir dans les années à venir, dans les 2 années à venir, on va voir ces jeunes garçons-là. C'est eux qu'on va voir. Kylian Mbappé, tout le projet du Paris Saint-Germain se construit autour de lui aujourd'hui. D'ailleurs, il y a 2 mots sacrés au Paris Saint-Germain. Vous avez Neymar et Messi qui sont mis de côté pour construire le club sur Kylian Mbappé. Ça veut tout dire. Donc oui, il y a une jeunesse qui est en train de prendre le pouvoir et qui va prendre le pouvoir. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius, Valverde, les 2 jeunes pousses qui sont en train de monter également du côté du Barça. Il y a Ansu Fati qui revient également avec le Barça. Oui, c'est eux l'avenir. Je pense que ces 2 bonhommes, depuis 2007, si ma mémoire est bonne, 2007, Messi et Ronaldo ont privatisé le Ballon d'Or. Tous les 2. Il y a eu quelques sorties de 2018 avec Lucas Modric. Privatisé. Jamais il dit qu'ils l'ont emprisonné. Ils ont privatisé le Ballon d'Or. Bon, je pense que c'est fini pour eux. Il y a une nouvelle génération qui monte. Par contre, notre déception, c'est qu'il y a une génération intermédiaire, mais qui déçoit. Je parle de Neymar, qu'on avait annoncé. Je parle d'Antoine Griezmann, qui était au milieu, mais qui, eux, sont restés à leur niveau. Je pense que l'avenir du football, c'est la jeunesse. Merci à Ronaldo, merci à Lionel Messi pour tout ce que vous avez fait. Mais c'est ça, le triste sort au football, la triste loi au football. À un certain moment, il y a plus de jeunes qui arrivent. Et quand ils ont les jambes de Kylian Mbappé, quand ils ont les jambes de Erling Haaland, eh ben, ça donne ça. Je pense qu'on est en train de voir une nouvelle histoire du football. Vous avez utilisé un terme, privatisation, et Roger Stéphane, vous m'envoyez en arrière au lycée moderne de Kounfao. D'accord. Ce terme-là, Oui, mais là-bas, quand je l'ai entendu pour la c'est première une fois. façon de dire que c'est Oui, bien sûr, mais tout ce qu'on Il a tout à fait raison. S'il vous Mais plaît, Ballot, pour le Ballon d'Or de Modric, assez on a envie de rapidement. dire qu'ils ont juste cédé une action à leur entreprise. Oh là là. À Allez, l'entreprise, Messi. Non, mais après aussi, attention à cette nouvelle génération qui arrive. Seul le travail pourra leur permettre d'atteindre le niveau de Ronaldo et de Messi, parce qu'on a eu vraiment ce joueur, pour moi, il m'a marqué, c'était Nani. Nani à Manchester, on se disait c'était un futur Ballon d'Or, mais on sait comment Nani. Il y a eu également Maniche, quand même. Donc, il y a des joueurs, quand on voit le profil, on se dit c'est des Ballons d'Or. Haaland, c'est des Ballons d'Or, mais attention, le Ballon d'Or demande beaucoup de sacrifices, même Mbappé, beaucoup de sacrifices pour aller chercher. On voit Vinicius aujourd'hui, mais dit que demain, si Vinicius sera Ballon d'Or, mais ça demande beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler d'abord. Le Ballon d'Or, c'est pas que le talent. C'est vrai qu'on a tablé un tout petit peu sur l'attaque, mais messieurs, quelqu'un a évoqué un joueur au milieu, c'est bien sûr Dorgelès Kofi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le casting qui a été effectué là-bas, au milieu de terrain? Fabinho, il y a bien vu Fabinho, Modric, d'accord avec De De Bruyne. Bruyne. Ouais, Modric, De Bruyne, oui. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Allez-y, Dorgelès. De Bruyne, d'accord. Mais Fabinho et Modric, il y a matière à polémiquer sur ces 2 joueurs-là. Modric, moi, je retiens ce match où il fait cet extérieur magnifique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore dans la tête de toutes ces personnes qui ont voté pour lui. Fabinho, moi, j'ai rien vu d'extraordinaire. Je l'ai senti parfois beaucoup en difficulté avec la formation de Liverpool pour se retrouver dans cette position-là. Quand on sait qu'on a des équipes comme Chelsea... On n'oublie pas le geste de Vinicius. Oui, mais donc il y a des joueurs à Chelsea, il y a des joueurs qui ont été magnifiques, même avec la formation de l'Atlético de Madrid, des milieux de terrain comme Koké qui ont été magnifiques, mais en même temps on se pose beaucoup de questions au milieu de terrain. Jean-Baptiste, juste pour revenir sur Modric, c'est pas que l'extérieur, attention Dorgelès. Lors de la finale de la Ligue des Champions, il est à l'origine de la sortie de balle qui emmène la passe décisive de Valverde. Parce qu'il a beaucoup évolué devant la défense. Effectivement, qui emmène la passe décisive de Valverde pour Vinicius. Et je pense que c'est le rayonnement de Luka Modric, surtout, qui a permis au Real Madrid de résister au pressing de Liverpool d'entrée de jeu. Sur Modric, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. On va terminer avec ça. Et sur Courtois. Alors, Thibaut. Non, il n'y a rien à dire sur. Ok, merci. Sur Ballot. Alors, dans le milieu de terrain, rapidement. Merci. J'aurais préféré un joueur comme Danjuma. Yves. Le Villarreal pourrait compenser au moins sa saison. Vous avez 2 cartons jaunes. On a... Ballot, Thibaut. Oui, parce qu'il a été déterminant. Roger. Thibaut Courtois, oui, c'est vrai, mais j'avoue que moi, j'adore Kevin De Bruyne. Je ne serais pas surpris de le voir sur le podium du Ballon d'Or. D'accord. Dorgelès. J'aurais aimé Mendy. C'est mon avis. Allez, merci beaucoup. On ne va pas... Merci beaucoup, Dorgelès. Merci, messieurs. On va essayer d'avancer. Allez, après la page Europe, nous allons donc revenir en Côte d'Ivoire, cette fois-ci pour parler de nos pachydermes qui se regroupent petit à petit. En attendant, voici la pub.